Bonjour, je m'appelle JP, je suis marié à Ellie et on a ensemble 4 enfants, 4 garçons. Voilà. Je suis le directeur de Jeunesse pour Christ en Roumanie, qui s'occupe de la jeunesse en Roumanie. Voilà. Je suis aussi le directeur de M-Europe, qui envoie des ouvriers dans l'Europe. Et puis je suis l'auteur de ce livre que vous pouvez recevoir gratuitement en appuyant sur le lien qui est juste en dessous. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez entendu ces prédicateurs qui disent tout le temps Dieu est bon, Dieu est joli, Dieu est gentil. Mais moi, en lisant la Bible, des fois je trouve que les paroles de Dieu ou les paroles de Jésus sont très dures en fait. Et c'est un de ces passages durs que je veux lire avec vous et je veux que vous me suiviez jusqu'au bout. J'aimerais qu'on approfondisse des phrases qu'on peut lire un peu vite. Je vais lire Jean 12, de 24 à 25. C'est Jésus qui parle et il nous dit ça. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'ai grandi dans une génération où j'ai entendu depuis tout petit JP, vis tes rêves, JP, t'as qu'une vie, JP, crois en toi. Et puis j'ai cru à ces paroles en fait. Et puis j'avais des rêves, j'ai toujours avancé dans ce que j'ai voulu faire. Et puis il y a quelques années, j'ai eu un rêve assez fort. Quelque chose que j'avais envie de réaliser. C'était pas quelque chose d'égoïste, c'était quelque chose qui allait bénir les gens autour de moi, c'était quelque chose que je pensais venir de Dieu, c'était quelque chose qui correspondait à mes dons, à des besoins autour de moi. Et c'était très fort en moi. Jusqu'au jour où Dieu a dit, il n'a pas dit vis ton rêve, il m'a fait JP, ton rêve là, tu dois le faire mourir. Si le grain de blé ne meurt. JP, ton rêve là, tu dois le faire mourir. Et moi, j'ai lutté des mois, en fait, contre cette parole. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas Dieu, c'est Satan, je veux pas, c'est trop bon, c'était devenu mon bébé. J'ai dit, non, je veux pas. Et pendant des mois, il y a eu cette lutte, avec ce pas de foi, est-ce que je vais avoir la force de lâcher mon rêve, de lâcher prise, de faire mourir ce rêve. Et la Bible nous parle de quelqu'un d'autre qui a lutté. C'est dans un autre niveau, hein, mais je vais parler de Jésus à Gethsémane. Jésus, il prie, et je vous rappelle, hein, Dieu, c'est son père, c'est son papa. Et son papa, il lui dit, Jésus, tu dois mourir. Son papa, hein, il dit, mon fils, maintenant c'est bon, demain tu vas mourir, tu vas être tué sur une croix. Et Jésus, il lutte. Il dit, papa, regarde ce que je fais sur cette terre. Je fais des miracles, je donne à manger aux gens, je les guéris. Quand je parle, ils m'écoutent, ils ont besoin de quelqu'un comme moi. Et Dieu dit, non, demain tu vas mourir. Et Jésus lutte encore, il fait, punaise, regarde mes disciples, ils n'arrivent même pas à prier avec moi, ils sont en train de dormir. Si je meurs, demain c'est eux les chefs de l'église, c'est eux qui dorment là. Tu te rends compte de ce que tu fais? Et la discussion s'en va, comme ça. Il dit, donne-moi encore 6 mois, 3 semaines, 1 semaine. Et Jésus, la Bible nous dit, il lutte tellement en prière qu'il a des grumeaux de sang qui coulent de son front. La lutte est tellement forte, il n'a pas dit, oui, j'y vais, super. Il a dit, Seigneur, si tu peux faire autre chose, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si tu as une autre solution, fais-le. Et puis Jésus, après ces heures de prière, il dit, mais si c'est ta volonté, alors je suis prêt. Si le grain de blé ne meurt. Jésus a dû mourir littéralement pour que moi, JP, j'ai accès au royaume de Dieu. Moi, je ne suis pas juif. Hein. La Bible dit clairement que Dieu a choisi un peuple, c'était le peuple juif. C'est les raisons de Dieu, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est son choix, mais moi, je ne devais pas faire partie du royaume de Dieu. Mais parce que Jésus est mort, parce qu'il a accepté le sacrifice, moi, je suis pardonné, je vais au ciel, en fait, j'ai la vie éternelle. C'est le sacrifice de Jésus qui fait ça. Et donc, je reviens à mon rêve, je reviens à mes projets. En fait, mes projets, c'est rien. Mais si Dieu voulait que j'arrête, que je meure à ces projets, c'est parce qu'il avait autre chose. Je vous ai dit plus tôt en introduction, je suis directeur de JPC en Roumanie. J'ai démarré il y a 10 ans.
Quand j'ai démarré, on était 2 missionnaires, c'était toute l'équipe, on était 2. Voilà. On a travaillé dur pendant 7 ans, on est devenu 7 missionnaires, à travailler dans 3 régions différentes de Roumanie. Et puis j'ai eu ce projet que j'ai dû abandonner à Dieu. Et puis en 1 an et demi, cette équipe de 7, on est devenu 10, 20, et 2 ans et demi après, on est 25. Vous comprenez ce que je dis? Je devais faire mourir mon rêve pour embrasser le rêve de Dieu. On est en train d'acheter un centre de vacances en Roumanie. Un centre de vacances où il y aura des milliers de jeunes qui vont entendre parler de l'évangile toute l'année en fait. Mais je ne pouvais pas embrasser le rêve de Dieu tant que je ne laissais pas mourir mon rêve. Vous comprenez? Est-ce que c'est encourageant ce texte? Il n'est pas encourageant, je sais. Mais il y en a peut-être qui m'écoutent ici et vous êtes attirés par la vie chrétienne, mais vous dites, ah, si je deviens chrétien, il y a ça que je dois laisser tomber dans ma vie. Je vous dis ce que vous gagnez beaucoup plus grand que ce que vous croyez perdre. Il y en a d'entre vous, vous êtes chrétien, vous êtes dans une phase confortable de votre vie, et puis vous sentez que Dieu vous appelle à plus que ça, mais vous savez qu'il y a une part de sacrifice. Et vous dites, j'ai peur, je lutte, je comprends. C'est pas agréable en fait, c'est pas agréable du tout. Mais l'encouragement que je vous dis aujourd'hui, c'est que Dieu promet que si c'est pour lui, si c'est son plan, ça porte beaucoup de fruits. Il y en a d'autres, ça fait des années que vous avez servi Dieu, et puis vous avez saturé, vous dites c'est bon, j'arrête, je vais être un peu égoïste, je veux penser à moi maintenant. Et Dieu vient gentiment vous dire, encore une fois, encore une petite fois, parce que ce à quoi tu meurs, moi je peux le transformer en beaucoup de fruits. Et en fait, c'est ça la beauté de l'évangile. C'est de comprendre, c'est d'admettre que les plans de Dieu sont bien meilleurs que les nôtres. Oui, c'est douloureux, oui, j'ai lutté contre Dieu, oui, j'en ai pleuré quand j'ai dit non, oui, Jésus a eu du sang, oui, c'était difficile, mais au final, ça porte du fruit. Alors si aujourd'hui t'appelles à renoncer à quelque chose, renonce-y, parce que ça vaut la peine. Je vais juste encore prier, puis je vais vous laisser. Seigneur, je te remercie encore de ce que tes paroles sont vraies, je te remercie de ce que ton évangile est puissant, je te remercie de ce que, quand tu nous demandes des sacrifices, c'est parce que derrière, tu as quelque chose en tête, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui portent du fruit, qui ont une belle saveur à tes yeux. Je te prie d'aider mes frères et sœurs qui luttent à des choses qui doivent arrêter, des choses qui doivent faire mourir dans leur vie. Je te demande de les aider et de les conduire. Au nom de Jésus, je prie. Amen.